Sophia Djabal, docteur en sciences sociales, enseignant à l'Université de Sfax, faculté des lettres et sciences humaines de Sfax. Donc je vais essayer de convertir deux policy papers que j'ai publiés avec FT2S et ARI sur la question migratoire et la gouvernance de la question migratoire par le régime tunisien post-25 juillet 2021. Donc, depuis le 25 juillet 2021, la Tunisie a connu un changement profond dans cette politique migratoire et économique. Ce tournant politique s'est caractérisé par une répression accrue de la migration en général et essentiellement l'immigration irrégulière, marquant un passage d'une régulation socio-économique vers une approche strictement sécuritaire. Ces nouvelles dynamiques reflètent un changement de paradigme où l'État, autrefois tolérant vis-à-vis de certaines pratiques informelles, a adopté une posture plus répressive. Ce changement se cristallise dans ce que j'appelle les 4 P: précarité, parenté, proximité et pouvoir sécuritaire. Cette présentation va explorer ces 4 dimensions et montrer comment elles ont façonné la migration informelle en Tunisie. 1. Précarité au précariat, la migration comme issue économique. La précarité est au cœur de l'économie informelle et la migration irrégulière, ou la migration informelle, en Tunisie. Pour une large partie de la population, notamment les jeunes des zones européennes sensibles et marginalisées, l'économie informelle est souvent la seule option de survie face à un marché de l'emploi rigide et formellement inaccessible. La migration irrégulière, quant à elle, devient une échappatoire pour ceux qui ne peuvent trouver leur place dans l'économie nationale. Après le 25 juillet 2021, les politiques d'éradication de l'économie informelle, de l'informel en général, et en économie et en migration, on accentue cette précarité, poussant davantage des Tunisiens vers l'immigration clandestine. Deuxième P, c'est la parenté, ou le tribalisme, le rôle des réseaux sociaux et familiaux dans la migration. Donc j'ai converti toute une esquisse de théorisation sur l'économie informelle en autre esquisse d'analyse sur la migration informelle. La dimension parentale et tribale joue un rôle crucial dans la migration informelle. Les réseaux sociaux, qu'ils soient familiaux ou communautaires, facilitent la mobilité des individus en leur offrant soutien et ressources. En Tunisie, ces réseaux permettent souvent aux individus d'accéder à des opportunités migratoires ou à des emplois dans l'informel. Cependant, la politique post-25, la politique répressive actuelle a fragilisé ces réseaux, rendant l'accès à ces canaux informels plus risqué, voire impossible. Donc on a interdit et l'économie informelle et l'immigration irrégulière. Les familles, autrefois source de solidarité, se retrouvent confrontées à la menace de sanctions et de marginalisation. Troisième P, c'est la proximité, la gestion de la migration à la frontière. La proximité géographique de la Tunisie avec l'Europe fait du pays une étape clé pour les migrants subsahariens cherchant à rejoindre l'Europe et pour les migrants tunisiens aussi, tout en constituant un point de départ pour de nombreux Tunisiens. Après le 25, cette proximité a été gérée de manière de plus en plus sécuritaire, avec des accords bilatéraux visant à contenir les flux migratoires et réguliers. Cela a conduit à une externalisation des frontières européennes, renforçant la répression des mouvements migratoires à la frontière méditerranéenne. La Tunisie devient ainsi un verrou stratégique gérant les flux migratoires au profit des intérêts européens. Quatrième P, qui est essentiel, prépondérant, déterminant, c'est le pouvoir sécuritaire. Dans toute économie ou tout phénomène informel, le rôle régulateur de l'État est primordial. Donc, quand je dis pouvoir sécuritaire, dans l'économie informelle, c'est la douane, la police. Essentiellement dans la migration, c'est la garde nationale, et parfois l'armée. Donc la migration comme enjeu de contrôle étatique. Le dernier pilier est le pouvoir sécuritaire. Après le 25, la migration informelle est devenue une question de sécurité nationale en Tunisie. L'État a adopté une approche militarisée pour contrôler l'économie de rue et l'immigration clandestine, pour deux raisons tellement différentes. Cette posture s'inscrit dans un cadre de collaboration avec l'Union européenne, essentiellement l'Italie, où la Tunisie joue le rôle de gardien des frontières européennes. Le contrôle migratoire est ainsi utilisé comme levier politique pour obtenir un soutien économique et diplomatique
Cependant, cette répression accrue a aussi entraîné une montée de criminalisation des migrants, une précarisation encore plus grande des populations vulnérables. Conclusion de la première partie, changement de paradigme et implication sociale. La transformation des politiques tunisiennes en matière de migration informelle, de l'intégration à la répression, de la régulation à la sécurisation, illustre un changement de paradigme. Ce virage, cette déviation, motivée par des enjeux sécuritaires et des pressions internationales, a exacerbé la précarité des populations marginalisées, tunisiennes et subsahariennes, tout en renforçant le pouvoir sécuritaire de l'État. Ce modèle, en faveur de la répression au détriment de la régulation, menace l'équilibre social déjà précaire en Tunisie, tout en profitant aux intérêts géopolitiques des pays européens et du régime actuel tunisien, notamment l'Italie, où l'extrême droite gouverne en renforçant les politiques anti-migratoires. Cette approche, si elle continue, risque non seulement de renforcer l'économie souterraine et mafieuse et les mouvements migratoires irréguliers, mais aussi de marginaliser encore plus les classes précaires, et en Tunisie et en zone subsaharienne. Il faudrait une autre évaluation des politiques axée sur la régulation et l'intégration semble nécessaire pour parvenir à une paix sociale durable et un équilibre économique plus juste. Donc pour la deuxième partie, s'il te plaît, juste comme la taswira net, ça n'a rien à voir. L'image d'une chaise devant le situé comme la taswira net, ça hasib. غادي من ترقداش comme la taswira كانت significative donc pour des raisons gouvernée par la gouvernance de la migration, la quatrième guerre punique et la fin de Carthage. Ben. Cette image a été développée pour expliciter mon article intitulé « Politique euro-tunisienne de gestion de la migration à travers la Méditerranée, aborder les flux réguliers et irréguliers ». Elle illustre une métaphore de Al-Harb al-Buniya al-Rabi'a. Elle illustre la quatrième guerre punique, une métaphore de la bataille géopolitique actuelle entre l'Europe, Rome et la Tunisie, Carthage. Contrairement à l'image circulée qu'il y ait un accord, une harmonie, une résonance entre Melon et Taïsaïd, réellement c'est une guerre implicite entre les deux clans, ce qui explique entre autres la guerre contre la société civile et tous ceux et celles qui travaillent sur l'inclusion des migrants. C'est un autre sujet, mais on va revenir sur ce point. Donc, elle illustre la quatrième guerre punique, une métaphore de la bataille géopolitique actuelle entre l'Europe, Rome et la Tunisie, Carthage, autour de la gestion des flux migratoires. L'image met en lumière la manière dont l'extrême droite européenne instrumentalise la migration pour des gains électoraux, tandis que le régime tunisien, centré sur le palais de Carthage, utilise la gestion migratoire comme outil de négociation avec l'Europe, tout en renforçant son contrôle autoritaire interne. L'analogie avec la quatrième guerre punique illustre la bataille contemporaine autour de la migration entre l'Europe et la Tunisie, notamment après le tournant politique du 25. Cette bataille n'est pas seulement une question de flux migratoires, mais elle représente une confrontation idéologique et politique. La Tunisie, dans ce cadre, se retrouve prise au piège entre les exigences sécuritaires de l'Europe et ses propres défis socio-économiques internes. Rome, représentée par l'Europe, et particulièrement par l'Italie, par le régime italien, impose des conditions strictes à Carthage, incarnées par la Tunisie, pour contrôler les flux migratoires. Comme le montre l'image, ce conflit n'est plus militaire, mais repose sur la gouvernance des frontières et de la migration. Cette guerre se caractérise par deux éléments principaux. Les élections de l'extrême droite et l'immigration. En Italie et dans d'autres pays européens, l'extrême droite utilise la question migratoire comme un levier électoral. La peur de l'immigration est exacerbée, poussant ces partis à promouvoir des politiques de fermeture des frontières pour gagner les élections et de renforcement des dispositifs de contrôle. Pour l'Italie, la sécurisation de ces frontières dépend en grande partie de la coopération avec le régime tunisien, qui devient un acteur clé dans cette guerre contre l'immigration irrégulière. 2. L'hégémonie, dans le sens gramscien, de résilience du nouveau système politique en Tunisie. De l'autre côté, la Tunisie, après le 25,
tente de renforcer son propre système politique, de maintenir la paix sociale interne et d'assurer la stabilité de son pouvoir. En échange de la gestion migratoire sécuritaire, elle négocie une reconnaissance implicite de la part des puissances européennes et derrière les puissances européennes, la puissance américaine, notamment en détournant l'attention des enjeux liés aux droits de l'homme et à la gouvernance autoritaire. Dans ce nouveau paradigme, la migration devient un outil de négociation et de pression géopolitique. Cette carte illustre cette dynamique par la mise en place des frontières électorales et politiques. Donc, je résume cette illustration, cette explicitation de cette approche. Le régime tunisien, quand il parle avec l'Europe ou avec les Italiens, il annonce respectez vos frontières, je protège respectez nos frontières, je protège vos frontières. En arabe on dit احترم حدودك زاد حاجة وقالوا نحمي لك حدود تحترم حدود السيادة التونسية la souveraineté tunisienne. Moi je protège vos frontières converties en gains électoraux. Donc dans ce contexte, l'expression fin de Carthage fait allusion à la possibilité de l'effondrement du nouveau système présidentialiste qui s'est installé en Tunisie après 1925, dirigé depuis le palais de Carthage. Ce système, centré sur la figure du président, tente de s'assurer une légitimité en renforçant les contrôles sécuritaires et en jouant un rôle clé dans la gestion de la migration irrégulière. Merci. Aïchek Sofiane, j'ai beaucoup de questions par rapport à cette